On distingue bien ce que c'est que l'amitié, l'amitié qu'on peut avoir même avec des gens de l'extérieur du séminaire, et puis la fraternité. La fraternité nous donne d'accepter aussi ce qu'est l'autre dans ce qu'il est, mais totalement. Et il y a aussi accepter l'autre dans l'épreuve qu'il a à vivre. Dans le sens où, comme je disais, on est dans un lieu de tension. Rien que le fait d'aller à la messe tous les jours, je veux dire, c'est pas anodin de se rassembler pour cette célébration-là, au sein d'une communauté. Dans mon adolescence, et puis plus tard quand j'ai travaillé, j'arrivais pas du tout à associer la présence de Dieu, de Jésus, en tout cas dans, j'ai envie de dire, ce que je voyais de l'extérieur de l'église. Du coup, la vocation est arrivée beaucoup plus tard, après l'expérience du sacrement de réconciliation, après, j'ai envie de dire, un cri vers Dieu aussi. Et je pense que le Seigneur a répondu d'une manière, j'ai envie de dire, personnelle, et puis d'une manière assez forte aussi, efficace, grâce au sacrement de réconciliation. Du coup, j'avais 26 ans et ma vie a complètement basculé, changé. Et depuis, le Seigneur ne m'a pas lâché, ne m'a pas abandonné. Effectivement, il y a la formation qui nous est donnée et qu'on doit vivre. Mais il y a aussi la vie communautaire. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas forcément. C'est quand on pense au séminaire, on se dit les études, la philo, la théologie, des choses qu'on ne comprend pas trop de loin. Mais on ne pense pas forcément en fait, à l'exigence qu'est de vivre ensemble et de suivre, j'ai envie de dire, une règle de vie. Prier ensemble, de manger ensemble, de faire du sport ensemble, de s'écouter. On a tous des points de vue différents, quelquefois une pensée différente et des sensibilités différentes. Et du coup, si on n'a pas un frère bienveillant ou un père qui nous accompagne ou une personne autre qui vient nous parler, être en relation avec nous pour nous dire, voilà, parler de tel ou tel point, tel aspect de notre formation, de notre manière de vivre, dans ce cas-là, on peut se faire très mal, on peut s'enfermer et puis être solitaire, faire son chemin tout seul, quoi. On est vraiment invité, de par déjà la prière qu'on vit ensemble, d'être en relation les uns avec les autres, quoi. Et nous, on fait cette expérience en fait du Père et du Fils, ou alors du Maître et du Disciple, et que n'importe qui dans la formation peut être notre maître. Ça peut être le père recteur, mais ça peut être aussi, j'ai envie de dire, le dernier séminariste qui est arrivé au séminaire, quoi, et qui vient nous dire « je suis là pour être aimé, pour vivre avec toi, et pour t'aider aussi à grandir dans la foi et à connaître Jésus, quoi. » Le lieu du séminaire est un lieu de dépouillement et en même temps d'enrichissement. Moi, je sais que j'écoutais beaucoup de musique avant, même avant de rentrer, 2 ans déjà avant de rentrer au séminaire, j'ai mis au loin beaucoup de choses parce que je sentais qu'il fallait que je prenne de la distance par rapport à de la nourriture que je prenais, qui n'est pas forcément spirituelle, et qui n'est pas forcément la bonne nourriture aussi, qui est bonne pour notre âme quand on commence à avoir une vie de prière. Peut-être que ce que je peux partager depuis que je suis au séminaire, c'est de prendre conscience qu'il ne faut pas fuir la passion du Christ. Plus on va lire la passion du Christ, et plus on va avoir de la force dans les épreuves. Ça, c'est ma grande joie du séminaire, c'est de se dire que quand le Seigneur nous appelle, il nous envoie quelque part et qu'il nous donne toujours les moyens de répondre à cet appel. J'ai fait de la musique avant, j'ai joué dans différents groupes de musique et je me rappelle bien ce que c'est que de faire de la musique devant une foule, avec des grosses enceintes. Et du coup là on arrose la foule. Par contre on connaît personne. Et l'expérience en tout cas chrétienne que je peux faire, c'est garder cette relation simple en fait. Voilà. Ça c'est mon espérance.